Hello, hello. Good morning, everybody. Comment vous allez? C'est ma pause. C'est ma pause déjà. Ma première pause. J'en ai pour 10 minutes. J'espère que vous allez bien. Oh Seigneur Jésus, Jésus est mon Dieu. Le combat, si je vous dis que le combat, c'est sucré. Le combat, c'est sucré. Le combat, c'est sucré, les gars. Le combat est sucré. Le combat, c'est sucré. Voilà les gens qui disent que le président Issa Diouma n'est pas crédible. Voilà les gens qui se moquent de lui. Voilà. Moi, je publiais hier que si ces gens-là se moquent de lui, si ces gens-là disent qu'il est incapable, oui, on vous croit, on croit à ce que vous dites. S'il est incapable, prenez alors, mettez-vous à la tête de la révolution. Vous êtes là, vous ne pouvez même pas faire sortir 2 personnes de votre chambre. Vous critiquez ce que quelqu'un a fait. Oui, vous critiquez. Vous parlez de la révolution, qu'il ne fallait pas aller aux élections. Les élections sont terminées. Mettez-vous en marche alors, mettez-vous pour faire la campagne de la révolution. Quelqu'un est là, il a donné 48 heures. Vous vous mettez sur les réseaux, oui, 48 heures sont passées. Donc, si je donne 48 heures pour faire telle chose, si on ne fait pas, je vais tout de suite réagir. Pour réagir contre ton adversaire, il faut le faire quand il s'attend le moins. C'est en ce moment-là qu'il sent la dose. Quand tu dis 48 heures, les minutes qui suivent après 48 heures, il attend ce que tu vas faire. Or, quand si tu restes tranquille, il se dit que tu as oublié, tu frappes. C'est ça alors qu'il va sentir. Et en plus, on a déjà commencé à libérer les gens. On a commencé. C'est au fur et à mesure. Voilà un monsieur que vous dites qui n'est pas crédible. Il a réussi à sortir les disciples de Moulinex à la maison. Il a mis la dictature sur le terrain. Il a fait trembler la dictature. Il a fait sortir les Camerounais. Il a fait rester les Camerounais à la maison. Voilà un homme que vous dites qu'il n'est pas crédible, qu'il ne peut rien. Mais il a déjà tout fait ça. On dit que quelqu'un qui a déjà commencé, quelqu'un qui a déjà un projet, a déjà réussi. Quelqu'un qui dit que je veux faire telle chose, avoir déjà un projet, avoir déjà un rêve, c'est déjà réussi. Parce que ce n'est pas tous les têtes qui ont la capacité de réfléchir pour un projet. Lorsque ton cerveau peut déjà réfléchir pour un projet, il faut juste travailler la discipline pour réaliser. Mais lui, il a pris non seulement le courage, il a pris sa tête, il a dit que je veux mener, après l'exclusion du président Maurice Kamto, je vais continuer le combat. J'ai envie de libérer mon pays. Et je vais vous dire, hier même j'ai dit que même s'il bluffait, même s'il était pion de la dictature, il a un engagement maintenant. Parce que vous organisez un projet, vous vous mettez un projet, vous ne savez pas en cours de route ce que vous pouvez trouver. Vous pouvez trouver du bon ou du mauvais. Voilà ce qui est ça. Donc, on a l'impression, on a déjà les résultats que les gens ont déjà commencé à libérer. Quand ils ont libéré, ils commencent à dire que oui, c'était les gamins ils ont toujours le mensonge au bout des lèvres. Et il ne faut pas que ces mensonges-là vous atteignent. Non, ça ne peut pas atteindre de toute façon. Lorsque tu es un révolutionnaire, même souvent, jusqu'à gain de cause, tu ne crois en rien. Ce que tu crois en ça, c'est ta révolution. C'est quand ta révolution est arrivée à son terme que tu crois. Voilà. On a déjà gagné cette révolution parce que les leaders sont là. Ils tiennent. Ils tiennent droit. Celui qui négocie, c'est qui? C'est la dictature. Qui négocie, c'est la dictature. Et le stade où la dictature est arrivée avec la révolution, il n'y a pas de marche à rien.
Parce que vous avez vu combien de personnes ils ont tué. Plus de 50 morts. Et vous croyez que le président Issa Chiroma, le président élu demain, il peut reculer? Il ne peut pas reculer. Tout ce qu'ils ont promis est prévu, promis au président Chiroma, ils ont fait. Ils ont été incapables. Ils ont dit que je m'appelle Chiroma. L'autre a sorti sa sale gueule, Moulinex. Oui, après le soir du 12, il a vu ce qu'on a fait à l'armée, à Garoua. Qui était perdant? La population était là à attendre l'armée. Qui est sorti? Un militaire est sorti avec les pieds coupés. Les voitures de l'État brûlées. Aujourd'hui, qui a le dessus de cette révolution? Le peuple, avec à sa tête le leader Issa Chiroma. C'est ça. Et c'est ça qui est ça. C'est déjà les premières victoires qui devaient déjà bien nous galvaniser pour nous dire que nous sommes sur le bon chemin. Ça, c'est des victoires. Vous croyez que quand vous voulez une révolution, vous mettez dans la rue, ça arrive là. C'est petit à petit que là, vous arrivez à terme de votre révolution. Nous sommes déjà sur le chemin. On a donné 48 heures. La honte de la dictature est venue dire que oui, on a libéré. Oui, ils ont libéré. Ils sont venus. La honte des affaires. Oui, c'était des gamins, des petits enfants de 16 ans. Quelle mère peut laisser, quel parent peut laisser les petits enfants de 16 ans aller dehors? Ceux qui sont dehors, ce sont ceux que la dictature a usurpé leur place pour donner qu'à leurs enfants. Ils n'ont pas d'emploi. Ils n'ont pas d'autre issue. La dictature les raquette. Ceux-là qui étaient dehors, ceux-là qui ont senti dans leur chair la discrimination qui est au Cameroun. Le pouvoir qui appartient qu'à un maigre. Voilà, ceux qui étaient dehors. Ils viennent raconter. Ils ont quoi? Ils n'ont rien à vous raconter. Ils n'ont rien à vous raconter. L'argent qu'ils ont mis là, heureusement qu'on va les chasser, qu'on va les dégager de ce qu'ils croient. Ils croient que c'est un patrimoine pour eux seuls là. Parce que après pour remplir les caisses, ils vont organiser les concours. Ils vont mettre qui? Encore que le leur. Ils sont là pour chercher qui va les remplacer. Ceux qui étaient sur les routes là. Ceux que Moulinex a mis en train de faire le marketing de la paix là. Et je vous rappelle, chaque fois je vous rappelle, il n'y a pas de paix au Cameroun. Donc la révolution aussi va rejoindre la révolution des anglophones. C'est ça qui est ça. Et on ne peut pas reculer. On ne peut pas reculer. Face à ces maigrichons, ils sont combien? Même pas 1% de la population qui terrorise un peuple comme ça. Vous croyez que tout est éternel? Cette fois-ci, vous allez rencontrer un homme. Vous avez exclu Maurice Kamto en le localisant avec sa région. Bande d'égoïstes. Vous n'avez rien à produire. Tout ce que vous produisez, c'est l'égoïsme, c'est le tribalisme. Vous êtes dans les pays, ceux-mêmes qui sont faits, ils sont dans les pays des autres. Hein. Ils ne sont pas dans chez eux, là, comme ils disent que rentrer chez vous. Hein. Mais ils sont dans les pays des autres. Mais ils disent aux autres qui sont au Cameroun que rentrer chez vous. On appelle ça quoi? Être écervelé, être idiot. Ça ne prend plus personne. Hein. Vous avez régné pendant 43 ans avec le tribalisme. On vous a laissé faire en localisant. Quand la crise anglophone a commencé, vous avez traité ceux-là des terroristes. Donc le peuple camerounais, vous devez savoir aujourd'hui là, depuis que la révolution a commencé, que le peuple camerounais a soif du changement, c'est tous des terroristes. Et vous allez affronter tous ces terroristes-là. C'est comme ça et pas autrement. Les gens sont en train de dire, oui, il a donné 48 heures. Donc, quand il donne 48 heures, là, il va agir tout de suite après. Mais vous ne connaissez pas ce qu'on appelle un combat, une révolution, un guerrier. Un guerrier agit quand tu t'attends le moins. Vous avez dit que vous devez le cueillir, non? Il est là. Il agit, il continue à agir. Et je vous dis, il ne pourra pas vous donner cette opportunité-là de venir dans la gueule du loup pour mener un combat. Il faut se mettre, il faut être libre. Il faut avoir la capacité de se mouvoir. Il faut avoir toute la liberté, toute réussite dans la vie, c'est d'abord être libre. Il ne va pas vous permettre que vous le réduisez.
que vous réduisez, que vous l'enfermez, parce qu'il ne pourra pas. Vous voyez, depuis là, vous avez déjà dit, oui, il a beau ça, mais il a beau ça. Dites ce que vous voulez, qu'il a beau ça, mais pendant qu'il beau ça, il est en train d'agir. La dictature est venue dire, oui, on a libéré les enfants, c'est parce que c'était des mineurs. Vous avez dit quoi à dire? Vous n'avez rien à dire. C'est que vous êtes face à une vraie révolution aujourd'hui et que c'est vous qui reculez. C'est vous qui reculez, pas le peuple. C'est vous qui reculez. C'est vous qui venez pondre du début à la fin le mensonge. C'est vous qui avez montré votre vol en Mondiovision. Qu'au Cameroun, même les diplômes ne sont pas valables. Qu'au Cameroun, même le site d'un ministère n'est pas crédible. C'est vous qui avez montré ça. C'est vous. Le monde entier connaît comment vous êtes des gangsters à la tête de l'État. Le monde entier connaît comment vous êtes prêts à tuer les jeunes pour vous maintenir au pouvoir. Le monde entier a vu ça. Et c'est quoi? Ça, c'est ce qu'on appelle la révolution. Si on était resté dit que la révolution ne devait pas déclencher, est-ce que tout le monde connaît vos magouilles, vos mensonges, vos manipulations, votre dictature, votre degré de corruption, de piller les deniers publics? On a montré la Côte d'Ivoire. En quelques années, la Côte d'Ivoire a évolué. Mais aujourd'hui, sur le plan international, vous êtes les premiers dans la corruption, dans les détournements de fonds publics. Vous voulez nous apprendre quoi? Hein? Vous voulez dire quoi? Qu'on va vous laisser faire? Qu'on va encore laisser que vous raquettez le peuple au lieu de servir de ça pour développer le pays, pour donner le travail aux jeunes? Vous les laissez dans la misère. Vous les raquettez, vous les laissez dans la misère sans eau, sans électricité. Vous les laissez encore ça, ayant raquetté le peuple. Vous croyez qu'on va vous laisser faire? Voilà, la révolution a pris marche depuis 2018. Depuis 2018, la révolution est en marche. Le train de la révolution est en marche et ça marche. Je vous dis, déjà, on a des victoires. Le fait déjà de les avoir montrés en Mondiovision, jusqu'où ils sont capables d'aller, c'est déjà une grosse victoire. Avant, le mensonge était dans leur... Et ils encadraient la honte. La capacité de venir n'est pas laisser le leader de la révolution en marche. Vous avez été obligé en Mondiovision de montrer au monde entier comment vous allez braquer le site du MINEF. Ça vous a montré ça. Vous avez encore quelle crédibilité? Vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Vous n'avez que le mensonge au bout des lèvres. On a vu à Tangadi aller au Vatican à Mondiovision sortir les pieds. Parce qu'une enquête était faite contre les hommes de Dieu au Cameroun. Ils ont cru qu'ils sont prêts même à aller corrompre Dieu. Vous avez vu à Mondiovision ce qu'ils sont capables de faire. Ils sont prêts d'acheter le silence de tous les hommes de Dieu qu'ils ont tués au Vatican. Vous avez vu comment on vous a refoulé comme une grosse merde. Voilà ça. La honte de ça. Comme ils ont commencé à libérer, vous avez tous libéré. Il vous a dit qu'il vous appelle Chiroma, non? Il vous a dit qu'il vous appelle Chiroma. Vous allez libérer. Et la révolution est en marche. Vous avez traversé un seuil de non-retour. Le président élu, Issa Chiroma, ne peut pas reculer. Sinon, lui, il va se culpabiliser en disant qu'il va porter les morts que vous avez tués sous sa conscience. Donc, par ricochet, il va agir jusqu'à... Il a dit, au prix de son sang. Donc, s'il n'achève pas même la lutte, on va continuer. On va continuer. Vous avez sorti tous les mensonges. Rappelez-vous, j'ai mis là. Le Charles de Gaulle avait libéré la France étant en Angleterre. Et à l'époque, il n'avait même pas les canaux de communication comme aujourd'hui. Il n'avait pas. Il avait que la radio. Et ça a marché. L'autre m'a répondu que oui, tous les Français étaient d'accord pour la révolution. Mais ce n'est pas le nombre qui compte. Hein. C'est la détermination de ceux qui veulent la révolution qui compte. Hein. Le nombre, c'est quoi? Le nombre, c'est quoi?
Le nombre, c'est la détermination et le courage du nombre qui veut cette révolution-là. On sait vos manœuvres, corrompre, fermer la bouche des gens, on connaît. Vous avez vu lors de leur simulacre le 6 novembre, comment même ceux qui sont autour d'eux étaient dépassés. Ils ont fermé juste le silence. Ils ont juste gardé le silence. Pas parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne vous en veulent pas. Mais lorsque ils ont peur que vous leur fassiez ce que vous avez fait à Martinelle Zogo. C'est ça. Et vous avez montré que celui qui ose parler, il aura la langue coupée, il aura les yeux percés, il aura l'acide sur le corps. Voilà vos manœuvres. Voilà vos manœuvres d'intimidation, de peur, de terreur. Voilà vos manœuvres. Vous voulez nous apprendre quoi? Rien ne nous fait peur. Quelqu'un qui a le sang de la révolution en eux, en soi, n'a pas peur. Moi, je n'ai pas peur. Moi, j'ai dit que j'ai déjà affronté la dictature et je n'ai pas eu peur d'affronter. Qu'on meurt maintenant ou pour une bonne cause ou qu'on meurt dans les années à venir, on aurait une bonne mort. Bande de cervelés. Ils sont là, en train de pondre. Attends, quand Dieu est sorti, dit que ceux qui sont libérés là, c'était les gamins de 10 ans. C'était des gamins de 10 ans, c'est ce qui sortent. Et vous allez les libérer. Et pourquoi alors pourquoi vous n'avez pas libéré depuis? Donc dès le premier jour que vous avez pris ces enfants-là, vous n'avez pas vu que c'était des gamins. Vous avez otagé les gamins. Ils se contredisent même. Donc quand ils ont pris les enfants-là, les gens qui nous ont ramenés, ça fait peut-être combien de jours depuis le 26 ou peut-être depuis le 26 là, ils n'ont pas vu que c'était des gamins. Donc vous avez enfermé les gamins. Des enfants. Puisque vous dites que c'était des enfants, des 10 ans. Ces jours-là, vous n'avez pas vu que c'était des enfants. Quand on dit que la tête est vide, quand on dit qu'on est un idiot abruti là, on se contredit. On dit ce qui n'est même pas crédible. Bon. Voilà. On croit à notre révolution. On croit à notre leader. On croit et on voit les résultats. Vous avez libéré. C'est le début. Et la fin va arriver. Vous n'avez pas d'autre choix. Il s'appelle Chiroma. Quel que soit il est, ou même il est au Boza, comme le Charles de Gaulle, il était en Angleterre. Il a libéré son pays. Les petits idiots et cervelés, abrutis, buveurs de sang, magico-anal là. Vous ne nous faites pas peur. On va finir cette bataille.